Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 24 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder l'ambiance générale pour cette journée du dimanche, donc veille de Noël, un réveillon, voilà, pour voir un petit peu ce que les énergies en tout cas... quelles seront peut-être les énergies qui vont nous accompagner durant cette veille de Noël. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je suis allée récupérer quelques petits accessoires de mon sapin pour pouvoir agrémenter, on va dire, le cadre pour la vidéo. Voilà, petit clin d'œil, Noël, c'est les fêtes. En tout cas, je vous souhaite évidemment de passer un excellent réveillon. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche 24 décembre. Nous avons la maison 12, bah oui, c'est la maison de la spiritualité. Donc c'est vrai que, en général, pour les fêtes de Noël, il y a quand même une énergie bien particulière pour le réveillon. Alors, il y a de la surexcitation, évidemment, des enfants, voilà, qui sont très, 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 très heureux et très impatients de découvrir quelles seront les surprises qui leur sont réservées. En même temps, on peut être aussi très, très heureux de retrouver peut-être de la famille, des amis, des personnes avec qui partager ce repas, ce réveillon. Voilà, ou alors tout simplement, si on passe un réveillon en petit comité, ou même, il y a une énergie particulière. Voilà. Donc la maison 12 correspond vraiment bien à cette énergie-là, où on va se connecter à quelque chose d'un petit peu plus grand. C'est notre foi, c'est notre monde intérieur, notre monde imaginaire aussi qui est en action. Il y a tout ce côté-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me libère. Je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Donc les fêtes de fin d'année, en général, on fait un bilan. On établit quand même un bilan sur cette année 2023 et on cherche quand même à toujours vouloir s'améliorer, à peut-être se dire bon bah voilà, on va démarrer une nouvelle année bientôt, donc voilà, on va être dans des dispositions où effectivement on va avoir envie de mettre un terme à quelque chose pour démarrer peut-être sur une note beaucoup plus optimiste, sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle énergie. En tout cas, on sent qu'on arrive sur la dernière ligne droite, on est au bout de cette année et du coup là on commence à faire le bilan de tout ça et à vouloir se libérer de certaines choses. Donc là on est dans une énergie de maison 12 connectée à tout ce qui est subtil, c'est le monde de l'inconscient, c'est le monde spirituel et puis en même temps c'est aussi la fin d'un cycle. Voilà, on se prépare à un changement, quel qu'il soit. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce samedi, non pardon, pour ce dimanche, comme d'habitude, l'espace-temps pour moi c'est compliqué, donc pour ce dimanche 24 décembre. Ok, bon, c'est pas simple, encore. Alors effectivement, ça secoue quand même. On est quand même sur une fin d'année où on aimerait que les choses soient douces, que les journées soient douces, que les journées soient tranquilles, que les énergies en tout cas soient vraiment enveloppantes, réconfortantes. Eh ben non, pas forcément. On a quand même du remue-ménage. La tempête en vue, ça peut nous parler de gros ménage, de gros nettoyage. Ça peut être un événement extérieur qui nous bouscule. Ça peut être quelque chose à la dernière minute. Une tempête, ça peut être quelque chose, des émotions qui remontent à la surface comme ça. Des fois on se sent pris comme ça par une remontée émotionnelle, ou alors il peut y avoir des événements extérieurs qui nous perturbent. Donc là il y a quelque chose en lien avec cette notion de maison 12. Je sens plutôt le gros nettoyage. Alors le gros nettoyage en général, soit on décide de le mettre en place et ça peut ruer dans les brancards, ça peut être quelque chose d'assez efficace, c'est-à-dire que là on va vouloir vraiment épurer, faire du tri, mais être vraiment dans quelque chose d'assez radical quand même. La tempête c'est pas rien, on voit bien que si on est dans une notion de vouloir faire le tri et faire le ménage, on va pas y aller de main morte avec cette notion de tempête. C'est comme si on allait avoir envie peut-être de tout détruire pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines.
Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a comme ça une envie de mettre un terme à certaines choses de façon assez soudaine, spontanée. Voilà, il y a une envie comme ça d'être plutôt dans la radicalité. Pour d'autres, ça peut être effectivement une situation qui nous perturbe, qui peut nous perturber, qui nous secoue un peu, mais qui peut nous apprendre quelque chose en lien avec ce qu'on a besoin de libérer, avec ce qu'on a besoin de laisser derrière nous pour redémarrer sur des bases beaucoup plus saines. Et oui, regardez, on a la déesse de la lune. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est sur le plan émotionnel que ça se joue. Nos émotions remontent à la surface. Il peut y avoir des choses qui nous touchent, qui nous traversent, qui nous bousculent, qui nous chamboulent d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit de manière positive ou négative. Mais voilà, on sent ici qu'on a besoin de peut-être d'exprimer des émotions, ou en tout cas on a besoin d'évacuer ces émotions-là pour repartir le cœur beaucoup plus léger pour la suite. Ok, bon, très bien. On va regarder un message de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Donc, pour ce dimanche 24 décembre. Ok, échange de cadeaux. J'aime beaucoup parce que cette carte-là, elle nous parle de notre capacité à donner et à recevoir. Donc effectivement, pour les fêtes de fin d'année, enfin en tout cas pour les réveillons de Noël, on est vraiment dans ce type d'énergie où on est dans les échanges, on est dans le partage, on donne et on reçoit. Ça fait du bien aussi. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie aussi de se délester de certaines émotions. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir... je sais pas, si on se retrouve avec des personnes, avec la famille, si on se retrouve avec des personnes avec qui on se sent bien, on se sent à l'aise, on va peut-être parler de ce qui ne va pas. On va peut-être, sans vouloir le faire exprès, ça va peut-être sortir tout seul. J'ai vraiment ce truc-là un peu... je me retiens de ne pas montrer mon chagrin, de ne pas montrer ma colère pour certains, ou de ne pas montrer en tout cas des émotions qui sont fortes et qui me chamboulent. Et pourtant, j'ai vraiment cette sensation qu'on aura du mal à contenir nos émotions. Donc ça peut être des émotions extrêmement positives où on pourrait être très touché de par ce que l'on va recevoir ou de ce que l'on va pouvoir aussi donner. Il y a un côté très touchant comme ça, mais émotionnellement, c'est... Voilà, il y a comme une espèce de comment dire de tourbillon intérieur. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses ici. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on a la carte à la mer, et la carte à la mer nous parle de notre capacité à nous laisser porter, à nous laisser guider par nos émotions, mais aussi par notre intuition, qui nous montre la voie et qui nous montre le chemin. Alors oui, on voit ce personnage ici qui semble totalement perdu, démuni, voilà, qui est un peu tristouné, mais qui finalement, si elle se laisse porter, elle va pouvoir avancer, voilà, plus sereinement. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a des choses qui se sont passées, qui nous ont bousculés, ou qui nous bousculeront en tout cas durant cette journée. Il va falloir réussir à se libérer de ces émotions-là pour retrouver effectivement un peu plus de cœur à la fête, un peu plus de légèreté pour profiter de cet instant. C'est pas simple. On a vraiment... Enfin, je sais pas si vous ressentez ça dans ce type d'énergie du moment, mais c'est un jour, ça va. On gère, on se dit que bon, ok. Et le lendemain, voilà, c'est des hauts et des bas permanents, mais dans une espèce de tempo assez rapide. On n'a pas à peine le temps de se remettre d'une émotion ou de quelque chose que tout de suite, il faut embrayer sur autre chose. Ça s'accélère. Et c'est vrai que ça fait des années que je le dis. C'est vraiment intense, voilà, c'est intense, on vit des vagues comme ça énergétiques qui nous poussent un petit peu dans nos retranchements, j'ai vraiment l'impression. Donc bon, il y a des jours avec et des jours sans. Les jours où c'est sans, on accepte aussi de se dire non, aujourd'hui j'ai envie de rien faire, aujourd'hui tant pis, je suis dans le vous savez, le côté où on boude en fait, on boude, on dit qu'on fait rien, et puis voilà, on est un peu ronchon comme ça, mais parfois il faut accepter ça aussi. Il faut aussi accepter son côté un peu râleur, parce qu'en fait ces émotions-là, on a besoin de les exprimer d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi que parfois, on se dise que oui, on est râleur, que oui, on n'a pas envie, que oui, il y a des choses qui nous plaisent pas, mais au final, voilà, il faut quand même savoir exprimer ces émotions-là, il faut quand même savoir
les faire sortir. Et c'est un petit peu ce que je ressens. J'ai l'impression ici que par rapport à ce besoin de se libérer de ce qui nous dérange, de ce qui nous tracasse, de ce qui nous touche d'une manière ou d'une autre, ça a besoin de sortir. L'échange de cadeaux, c'est un échange de procédés, ça peut être donner et recevoir. Le fait de pouvoir peut-être se libérer d'un poids va nous permettre aussi de nous sentir mieux, hein, certainement par la suite. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce dimanche 24 décembre, c'est pas simple. Je sens que émotionnellement, c'est pas simple du tout. Bon, très bien, de la joie, de la légèreté. Bon, moi j'ai l'impression qu'on pourrait vivre une journée un petit peu tourbillonnante, un petit peu épuisante, un petit peu, en tout cas émotionnellement fatigante, mais on va finir sur une note beaucoup plus légère, beaucoup plus gaie, beaucoup plus... voilà, pour moi il y a une libération qui fait du bien. Peut-être qu'on va avoir des sujets qui vont... On peut aborder des sujets, hein, c'est vrai quand on se retrouve pas souvent avec les membres de sa famille, des choses comme ça, il y a peut-être des sujets qui fâchent, qui pourront être amenés sur la table, mais le but étant quand même de chercher à pouvoir s'exprimer sans pour autant chercher à blesser, chercher à faire du mal ou quoi que ce soit, mais pouvoir exprimer ce que l'on ressent simplement pour laisser passer l'orage, pour pouvoir décharger un petit peu ou désamorcer peut-être aussi quelque chose qu'on avait mal compris, quelque chose qu'on avait peut-être mal interprété ou des choses qui ont été mal interprétées de l'autre côté. Donc là, il y a une possibilité de désamorcer un conflit, quelque chose d'émotionnellement lourd pour pouvoir retrouver de la joie, le cœur à la fête et pour pouvoir profiter effectivement de cette soirée de Noël. Vous voyez, il y a de la frustration. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont remonter à la surface, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais il va falloir les exprimer à bon escient. Il va falloir réussir à s'en libérer pour pouvoir effectivement repartir le cœur plus léger. Il y a vraiment un échange d'énergie avec l'échange de cadeaux. On est dans l'échange d'énergie. Donc peut-être que pour certains, on va avoir besoin de se confier, tout simplement verbaliser une émotion, une frustration, verbaliser quelque chose, et pour pouvoir peut-être se rendre compte que, ok, bon, c'est pas si grave que ça, finalement ça va mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je comprends mieux. Peut-être qu'on manque d'informations aussi. Voilà, donc je comprends mieux, donc du coup maintenant ça va mieux et j'ai le cœur plus léger. Voilà. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle des nombres. Alors, qui dit frustration, dit forcément des choses qui ne se passent pas comme prévu. Possible, hein. En tout cas, dans notre organisation, il y a des choses qui pourraient peut-être ne pas fonctionner. Alors, la méthode, bah oui, la manière dont on veut faire les choses, hein. Ah, et là, on a le passé. C'est intéressant. Effectivement. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, visiblement. Hein, voilà. On ne peut plus faire semblant, peut-être. Hein, pour certains, ça peut concerner nos relations, et c'est certainement là que ça se joue de toute façon. On ne peut plus faire comme avant. Peut-être que pour certains, on aimerait que les choses ne changent pas, on aimerait que les choses restent comme avant, sauf que c'est pas possible. Chaque année a son lot de perturbations, d'évolutions, d'obstacles, de défis, de challenges à relever, d'épreuves. Et on se rend compte quand on fait le bilan d'ailleurs à ce stade-là, hein, en général quand on arrive aux périodes des fêtes, on fait ce bilan-là et à chaque fois on se dit c'était mieux avant. Enfin en tout cas la plupart du temps. Parce que dans notre imaginaire, on a tendance à idéaliser les choses, à mettre un petit peu plus d'édulcorant sur nos souvenirs, sur ce qui était heureux, parce que on a besoin de ça, on a besoin aussi de garder les bons souvenirs et effacer les mauvais, clairement. Donc là, il y a un lien entre l'envie peut-être de conserver une notion une façon de faire, une façon de vouloir conserver quelque chose en lien avec le passé. Or là, l'univers nous pousse à nous libérer. Il faut qu'on soit plus innovant. Il faut qu'on soit plus peut-être dans le fait d'accepter qu'il y a des choses qui ne pourront plus être comme avant. On est sur la maison 12 où on nous parle aussi de faire le deuil d'une certaine situation, de ce que
de comment c'était avant. Et c'est vrai que souvent, hein, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais en général, ça a tendance à travailler cette notion de « Ah, je me souviens quand on était enfant. Ah, je me souviens à l'époque avec la famille, on faisait des repas comme ci, c'était souvent comme ça, c'était machin. » Et on a tendance à comparer avec maintenant. Et maintenant, on est plus dans l'instant présent et en général, on voit ce qui manque, on voit ce qui ne va pas, on voit... voilà. Mais on ne voit pas le potentiel. Forcément, on ne le met pas forcément en valeur, ce potentiel-là, voyez. Donc on a tendance à être très critique et très nostalgique aussi. Donc là, attention quand même à notre côté un peu nostalgique, à notre côté où on aimerait que les choses soient comme avant, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus joyeux, hein, dans l'instant présent, dans notre état d'esprit, pour pouvoir justement passer à autre chose et réussir peut-être aussi à exprimer une émotion, à dire quelque chose pour soulager ce poids qu'on peut avoir, ce poids émotionnel qu'on peut garder en soi. Allez, on va regarder avec le tarot, le Téléma Tarot. Donc énergie d'action et activité, on voit bien que on a envie de faire comme avant, on a du mal à passer à autre chose. On a une reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle nous parle de notre façon de raisonner, de notre intelligence, mais aussi de notre façon de communiquer. Bon, la reine d'épée, en général, elle met pas trop de gants, hein, quand elle exprime les choses. Elle est quand même assez directe, assez franche. Elle n'aime pas, en tout cas, les choses trop émotionnelles, donc elle peut être aussi un petit peu froide et sévère dans sa façon d'exprimer les choses. Donc attention quand même, parce que vis-à-vis d'une situation en lien avec notre passé, on pourrait se montrer assez radical, assez tranchant ou tranchante dans notre façon d'en parler ou dans notre façon d'exprimer des choses. Donc attention quand même à notre façon de communiquer. La méthode de communication et d'expression, hein, qu'elle soit verbale ou non verbale d'ailleurs, hein, on pourrait avoir une posture, vous savez, la reine d'épée, c'est une posture très... Elle ne sourit pas, elle est très dans le contrôle finalement, et très... elle peut paraître un peu sévère et un peu distante, donc attention quand même. Bah dit-on, quel programme. On a l'empereur, ok. Donc l'énergie de l'empereur nous parle effectivement d'une envie peut-être effectivement de gérer une situation. On a la méthode. Donc j'ai l'impression qu'on veut peut-être contrôler un petit peu les choses, superviser les choses, ou en tout cas être dans une posture de gestion. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui gérez un petit peu, qui recevez chez vous, qui gérez peut-être, je ne sais pas moi, l'organisation du réveillon, ou ces choses-là, ou la posture d'une personne. L'empereur, c'est une posture, voilà, ça peut représenter le père, hein, le chef de famille, mais ça peut être aussi la mère, hein, mais voilà, tout dépend de la posture dans laquelle on se sent le plus proche. Mais bon, avec la reine d'épée, on est sur quelque chose d'assez strict, voilà. J'ai l'impression qu'on va vouloir peut-être faire perdurer certaines traditions dans quelque chose de très strict et de très pointilleux. Donc attention à notre côté un peu contrôlant, ici, qui pourrait prendre le dessus, hein, pour cette journée. On pourrait se montrer un peu... oublier que c'est un moment de joie et que peu importe ce qui se passe, peu importe je sais pas moi, les contrariétés de dernière minute, les petits obstacles, les petits trucs, les petits couacs finalement, peu importe, c'est pas grave, en fait, ça fait partie aussi du truc, quoi, ça fait partie aussi du jeu, quelque part. Bon, on a quand même la 8 de bâton. L'énergie de la 8 de bâton nous parle de synchronicité. Elle nous parle aussi de rapidité dans les événements où il y a une notion de, voilà, les choses s'enchaînent et vont très vite. Donc oui, effectivement, il y a peut-être besoin de prendre les choses en main, d'être vraiment dans cette notion d'organisation, mais là, on voit bien qu'il y a peut-être le passé qui peut nous rattraper ou une situation en lien avec le passé qui peut nous dépasser un petit peu, puisque la 8 de bâton, c'est une énergie d'enchaînement où les choses s'enchaînent, où l'énergie va très vite. Peut-être que la notion de temps aussi, hein, on a l'impression que la journée défile à une vitesse pas possible, et on se sent peut-être un petit peu dépassé par les événements. L'empereur, il aime contrôler les choses, mais la 8 de bâton, c'est la perte de contrôle, où il faut se laisser quand même aller, il faut se laisser guider. Et c'est là un petit peu la contradiction entre le besoin de tout contrôler et le fait de laisser la vie faire les choses. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il faut trouver le juste milieu.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 9 de denier. Et la 9 de denier, elle nous parle effectivement de récolte, récolter les fruits de ses efforts, finalement se rendre compte que tout va bien, que quoi qu'il arrive, même si on n'a pas le contrôle sur toutes les situations, sur toutes les choses qui se passent durant cette journée, eh ben, on peut quand même se sentir fier de soi parce qu'on aura quand même fait ce qu'on a voulu ou ce qu'on aurait voulu. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça où effectivement on a donné peut-être le meilleur de soi-même, mais on peut se rendre compte finalement qu'on peut se sentir fier de soi. Hein, la 9 de denier, c'est l'estime de soi, c'est se sentir suffisamment accompli, suffisamment bien, voilà, avec ses compétences, ses qualités, qui on est. Voilà, on n'a pas à rougir de ce que l'on est ou de qui on est. Et là, on a une 6 de bâton où vraiment on se sent fier de soi. Pour moi, il y a une réussite. On a réussi à gérer quelque chose. On a réussi à... je sais pas. Il y a une notion de gestion ici, alors que ce soit une gestion au travers de ce que l'on a à faire ou à accomplir hein, dans la méthode de travail, mais ça peut être aussi la gestion de nos émotions. Peut-être qu'on va réussir à gérer un conflit de la meilleure façon possible, où on se dit que finalement... On ne s'est pas non plus laissé dénigrer, mais en même temps, on s'est respecté soi et on a peut-être respecté l'autre également dans cette situation-là, sans envenimer les choses, et on en sort victorieux. On est fier parce qu'on a réussi à passer à autre chose. On a réussi finalement à se libérer de ce qu'on devait, de ce qu'on voulait se libérer, parce qu'émotionnellement, ça devenait peut-être un petit peu trop lourd. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, des émotions comme ça qui pourraient remonter en vous retrouvant face à quelqu'un et pouvoir exprimer les choses, pouvoir dire et pouvoir finalement faire table rase du passé et profiter de l'instant dans la joie, dans les échanges vraiment lumineux et joyeux, plutôt que dans quelque chose de lourd, hein, voyez. Donc là, si on a des choses à dire, on les dit, mais avec bienveillance. Hein, voilà, dans quelque chose qui nous fait du bien à soi, et qui ne soit pas trop, je dirais, dérangeant pour l'autre ou blessant pour l'autre. Ça va être ça hein, la difficulté, hein, parce qu'avec la reine d'épée, on pourrait manquer de tact quand même. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc avec l'oracle des nombres. Ok. La communication, oui, bah oui, forcément. forcément. Et la sensibilité. Les émotions, on sera un peu à fleur de peau, mais il faut aussi savoir que si nous, on est dans cet état-là, forcément, nos interlocuteurs le seront aussi. Voilà, donc on évite les sujets qui fâchent, hein, on les connaît tous plus ou moins, les convictions, les croyances politiques et inverses, enfin toutes les choses sur lesquelles on est tous différents, on a des avis différents. On n'oublie pas que chacun a sa propre vérité. Parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions du monde. Il faut toujours garder ça en tête. Et que le fait de juger l'autre dans ce qu'il croit, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il fait, bon, on connaît, hein, on le sait, on sait le faire, hein, ça, il n'y a pas de problème, on maîtrise tout ça. Hein, en tant qu'être humain, je pense que là, on a fait le tour de la question. Maintenant, il faut garder toujours l'esprit ouvert en espérant que notre interlocuteur le fasse également. Après... c'est pas grave, hein. C'est pas grave, chacun est libre de penser et de croire ce qu'il veut, et le but étant de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit, ici en tout cas de vouloir le suivre dans ses idées. Hein. Donc attention, on aura quand même ce côté hypersensible, émotionnellement, hein, qui pourrait ressortir. Donc communication, sensibilité, des sujets sensibles. Donc là, on sent la tempête arriver, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Mais le but étant quand même de réussir à passer au-delà, au-dessus. La 8 de denier, ça nous demande des efforts. J'ai l'impression que ça risque de nous demander pas mal d'efforts parce que on a envie que ce moment soit joyeux. Tous les ans, on est à peu près dans les mêmes sujets. Alors, les amoureux. Les amoureux nous parlent effectivement de nos choix. Alors, comment je pourrais dire ? C'est les promesses, c'est les choses, c'est les engagements du cœur, en fait. C'est l'élan du cœur. C'est c'est notre sensibilité au sens large, quelque part. Les amoureux, c'est les choix que l'on peut faire dans nos vies parce que
on a le coup de cœur pour quelqu'un, on a le coup de cœur pour une idée, pour un projet. On a cette sensibilité qui fait qu'on va dans une direction plutôt que dans une autre. C'est la capacité qu'on a d'écouter son cœur dans nos choix, dans nos engagements, dans ce qui résonne pour soi. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait avoir des discussions sur le travail, sur notre façon effectivement de construire, sur les efforts que l'on met dans les sujets qui nous tiennent à cœur et surtout dans les relations de cœur, dans les, dans les choix que l'on fait, hein, voilà, en général dans sa vie, les amoureux. Ok. Et ici, nous avons la reine de bâton. J'aime beaucoup puisque la reine de bâton vient remettre un petit peu d'optimisme, de spontanéité, de rigolade, de joie, de ce côté un petit peu, voilà, où on se sent quand même bien avec soi-même, on est quand même, voilà, on fait un bilan, si vous voulez, où on arrive à libérer une espèce de frustration, un blocage, quelque chose qui nous dérangeait peut-être en début de journée, pour finalement réussir à poser ça sur la table et à vite passer à autre chose. Il y a un côté un petit peu regain d'énergie, on a le sourire, on a envie de rire, on a envie de partager, on ressent de la joie, donc ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien tout simplement. Donc il peut y avoir des sujets de discussion qui tournent autour de tout ça et qui font que ça fait plaisir et qu'on se sent peut-être valorisé, parce que c'est vrai que la reine de bâton, c'est une énergie en général où on se sent quand même valorisé, on se sent quand même quelqu'un quelqu'un de bien, quelqu'un de je sais pas comment je pourrais vous dire ça. Ouais, quelqu'un de suffisamment à l'aise avec elle-même, vous voyez, c'est un peu cette énergie-là que je ressens. Bon, et là on a l'énergie de l'ermite. L'ermite c'est intéressant parce que l'ermite c'est vraiment la remise en question, c'est parfois le besoin qu'on a de s'isoler et de se rendre compte. C'est un peu le bilan en fait, quand on fait le bilan. Et c'est ça que je vous disais avec la maison douce, c'est on fait le bilan de cette année. Qu'est-ce qu'on a appris ? Qu'est-ce qu'on a compris surtout, puisque l'ermite cherche toujours à mettre la lumière sur ses parts d'ombre pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir dans quelle direction il veut vraiment aller, de quoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui vibre, que le cœur vibre dans une direction plutôt que dans une autre. Vous voyez, l'ermite, c'est l'enquêteur, c'est le fait de vouloir partir dans des réflexions très profondes, mais qui sont essentielles pour pouvoir avancer. Donc là, quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'on pourrait parler de sujets profonds, de sujets importants, en lien peut-être avec ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, le but étant de repartir le cœur plus léger. Donc voilà, donc il peut y avoir de grands sujets de communication assez intéressantes qui vont nous faire avancer, et le but étant quand même d'essayer de ne pas repartir dans des schémas, on va dire, de conflits ou des schémas douloureux, mais de simplement exprimer ce qu'on a sur le cœur, nos choix de vie, nos orientations, ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir, ce qui... voilà, et puis être dans le donner et le recevoir. Très bien. Ensuite, on a la 4 d'épée qui nous parle de repos. On aura un repos bien mérité. J'ai l'impression qu'après cette journée, y a une espèce de repos de l'esprit où on ne se prend plus la tête par rapport à ce qui a pu nous perturber en début de journée. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'apaisement comme ça. Très bien. Ok. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce dimanche 24 décembre, ce sont des énergies tout à fait, reconnaissance publique. Bon ben voilà, on pourrait en plus avoir des petits compliments, des petits mots doux qui font du bien. Donc ça fait plaisir. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Vous voyez, il y a un besoin de se montrer. Voilà, on dit les choses qui nous tracassent pour pouvoir juste s'en libérer et passer à autre chose. Ça va vraiment nous soulager. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et puis bien évidemment, je vous souhaite un très très beau réveillon de Noël. Profitez bien. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.